Mon voisin qui est chauve pense que le porc-épic se fait mal lui-même quand il se gratte, alors qu'en réalité les piquants sont plaqués contre sa peau et se redressent lorsqu'il y a une menace à proximité. En plus, ces piquants sont orientés vers l'arrière, donc quand il se gratte, il fait des mouvements latéraux. Mais à quel point ces piquants sont-ils vraiment dangereux? Déjà, faut que tu saches qu'il peut en avoir plus de 30 000 sur lui et qu'ils peuvent atteindre jusqu'à 35 cm. Et je t'apprends rien en te disant qu'ils sont aussi pointus que des aiguilles. En cas de danger, il les redresse immédiatement pour former une véritable armure naturelle. Mais ce qui est vraiment vicieux, c'est qu'au bout de ces piquants, il y a d'autres petits piquants que tu peux comparer à des hameçons de pêche. Vu qu'ils sont inversés, une fois rentrés dans ton corps, c'est extrêmement difficile de les retirer. Et pour un animal qui n'a pas de main pour se les retirer, ça signifie souvent la mort. Parce que ces piquants sont porteurs de bactéries qui provoquent des infections mortelles. Un lion ou un chien qui attaque un porc-épic peut mourir plusieurs jours plus tard à cause de un seul coup mal placé. Mais si le porc-épic perd tous ses piquants, est-ce qu'il est lui-même condamné? Pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas solidement ancrés. Ils tombent super facilement sous la pression et repoussent en quelques jours. Mais avec un système de défense comme ça, est-ce qu'il a vraiment des prédateurs ce porc-épic? Eh bien le ratel, c'est son plus gros ennemi. Alors qu'il peut repousser un lion ou un guépard sans trop de problèmes, le ratel, lui, ne l'attaque pas de face. Et après avoir mordu le visage du porc-épic environ 5 fois, notre protagoniste du jour perd donc sa capacité de se défendre. Et là, c'est du tout cuit.